Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, franchissons maintenant le seuil de vos maisons, le seuil de vos bureaux, le seuil de vos intimités pour vous apporter la parole de Dieu autour du thème l'identité chrétienne. Et si nous allons lire dans Genèse chapitre 1er verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse, c'est la création. À la création, disent les Écritures saintes, l'Éternel Dieu créa d'abord le ciel et la terre. Puis au 6e jour, il créa l'homme. La Bible dit, la parole de Dieu dit, créons l'homme à notre image. Nous savons pertinemment bien que notre Père, notre Dieu, n'est pas un Dieu physique. Il est spirituel. C'est-à-dire que l'image à laquelle nous sommes créés, c'est que nous portons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit saint, un esprit qui corrobore cet esprit qui est de Dieu. L'image de Dieu aujourd'hui est portée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui s'est fait chair. L'image de Dieu n'est pas la représentation physique, c'est-à-dire une personne barbue, avec des moustaches, comme nous le voyons aujourd'hui. L'image de Dieu, c'est l'Esprit. Dans Colossiens chapitre 1er verset 15, il est dit, l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image de Dieu invisible. Ici, lorsqu'il parle de il, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Colossiens dit, il est l'image. Ce pronom personnel, il, représente Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a une identité. C'est de lui que nous chrétiens, nous portons la ressemblance. Ainsi, dans Matthieu chapitre 11 verset 2, l'évangéliste dit ceci, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, Jean-Baptiste était emprisonné et
dans sa cellule de la prison, entendu les œuvres. Les œuvres constituent l'une des identités dont notamment les œuvres de piété, les œuvres de Jésus-Christ, pour lesquelles nous, qui lui ressemblons, devons porter afin que nous ayons l'identité chrétienne. Ces œuvres sont plusieurs, notamment les œuvres de piété, les œuvres de fidélité, les œuvres de justice, les œuvres de vérité. Le comportement d'un enfant de Dieu, le comportement d'un chrétien à la ressemblance de Jésus-Christ doit porter des œuvres de piété, de fidélité, de justice, de vérité. Matthieu, chapitre 5, verset 16, dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Jean, l'évangéliste, d'ajouter à son chapitre 3, verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Insistant sur les œuvres comme son identité, il leur dit dans Jean chapitre 10, verset 25, en ces termes: Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres de charité, en multipliant les pains, en guérissant les malades, en assistant les démunis, ces œuvres-là prouvent à suffisance son identité. Dans Actes chapitre 26 au verset 20, on nous parle toujours des œuvres en ces termes. À ceux de Damas d'abord, puis Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Dans Actes, je voudrais relever dans Actes ici un élément fondamental. C'est que l'identité chrétienne, l'identité qui nous rapproche de Jésus-Christ, c'est la pratique des œuvres. Nous devons pratiquer des œuvres qui nous identifient à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset passe toutes les prétentions en rapport avec les œuvres qui justifieraient quoi que ce soit devant les hommes et devant Dieu. Notre identité chrétienne, du fait que nous sommes son ouvrage, préparé d'avance afin de pratiquer
ses bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. En tant que tel, nous avons été préparés en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres. Toi qui portes l'identité de Jésus-Christ, parce qu'il s'agit du Christ, tu ne peux porter cette identité sans passer par Jésus-Christ lui-même. Mais acte au faux Christ. Parce que Jésus lui-même nous avait prévenu. Il y a de faux Christ qui viendront avec des miracles. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a lieu de se poser ces questions. Quelle image as-tu aujourd'hui? Tu portes quelle image? Ton image est-elle changée? Portes-tu l'image d'un chat, d'un chien, d'un lion ou d'un serpent? Ou encore, tu portes l'image de 666. Deutéronome chapitre 4 verset 23 nous dit ceci: veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Cette mise en garde est loin de rencontrer le nombre d'hommes qui, pour des raisons multiples, arborent encore des images, des identités défendues, telles que spécifiées dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Pour des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas. Les incrédules, ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. De toute évidence, il y a des personnes dont on a jeté une identité. Autre identité que celle qu'elle portait bien avant. C'est l'œuvre du diable. On vous jette une autre identité. C'est dans le but de détruire votre marche avec Dieu, de vous éloigner de Dieu et de vous trahir parmi les hommes. Tel fut le cas de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste n'avait pas plu à cette femme. Beaucoup aussi, leurs identités sont changées. Comme Marc 6, 24 dit, étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Oui, la tête est une représentation de la consécration. Beaucoup de personnes sont détruites parce que leur tête ne plaise pas. C'est dit que leurs identités ne plaisent pas. Cependant, considère ton temps, que tu sois nouveau-né, que tu sois nouveau converti, malgré ton âge. Parce qu'il y a des personnes, même à 50 ans, 60 ans, ils sont à peine convertis.
nous disions, considère ton temps à rechercher le Dieu de David et d'ôter les images qui irritent l'Éternel. Hier, tu as porté l'image d'un chien, tu as porté le totem d'un oiseau. Pourtant, à la création, l'Éternel Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Mais maintenant, tu es dominé par un animal, qu'il soit volant ou rampant. Retournons à nos images, retournons à nos identités originelles, c'est-à-dire l'identité de probité, l'identité de justice, l'identité de vérité, l'identité de paix, d'amour. Et Psaume chapitre 111, verset 7 de dit: les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie chapitre 44, verset 8 est clair lorsqu'il dit que pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi les nations de la terre? Jérémie nous interroge. Jérémie dit, pourquoi ce qui est à Dieu, nous le donnons au Dieu de ce monde? L'adoration qui est de Dieu, nous sommes aujourd'hui en train d'adorer des hommes. Nous sommes en train de nous agenouiller devant les hommes. Nous sommes en train de crier, de chanter à la valeur, à la gloire des hommes. Ces choses, Jérémie nous le rappelle, ce sont des pratiques obscènes. Nous allons prier. Dieu créateur des cieux et de la terre, nous sommes ton ouvrage. Ouvrage égaré par les dieux de ce monde. C'est à quoi nous nous inclinons au devant de ta divinité sainte pour demander pardon. Le péché a détruit notre identité. Par Jésus-Christ, nous l'avons retrouvé recouvert et nous la scellons maintenant dans son sang afin que plus jamais nous portions une autre identité que celle de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Pasteur Eli Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 et 834, où vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne point manquer des enseignements de prédication utiles à notre identité chrétienne.